Conseil national de sécurité, ça, c'est lui-même, c'est mise en place là, fait qu'on y a là, pendant qu'on a parlé, discussion fait entre nous-mêmes, pour nous connaître le monde qui a choisi, le monde qui a supposé faire partie du conseil là. Et ces conseils, ça, si on les parle interface avec différentes forces publiques dans le pays, interface tout avec l'autre force internationale qui est supposée dans le pays, accompagner PNH, accompagner les forces armées d'Haïti pour assurer nous que nous l'autre environnement que nous avons installé. Parce que l'environnement, ça que nous avons parlé là, c'est un environnement qui s'est supposé permettre nous d'aller vers des élections. Parce que si il y a une mission que le Conseil ça a justement, c'est permettre nous d'arriver à des élections crédibles, à des élections fiables dans le pays d'Haïti. Pour nous remplacer cette classe politique là. Donc là, nous considérer ça comme une nouvelle. Conseil de transition, Conseil présidentiel de transition, il a mis sous pied. Conseil de sécurité, Conseil national de sécurité et de défense. Moi, pas dit défense là. Yeah, c'est ça. Donc, Conseil national de sécurité, qui parle une structure parallèle à ce que là déjà, qui était englobé des ministres et la police. Ça dit parallèle parce que il y a, si nous voulons, une nouvelle dynamique en termes de problèmes de sécurité dans le pays. Par rapport à une nouvelle dynamique, ça, il y a de l'autre stratégie pour nous garder. Nous ne pouvons pas regarder même instance qui était là, qui était des difficultés par rapport à non seulement à l'environnement lui-même, mais par rapport à l'agent de structure. Donc là, qu'on est là, parce que, pas oublier, là, il y a une série de ministres dans la structure qu'on va parler là, c'est des ministres qui ne connaissent presque rien dans la question de sécurité dans le pays. C'est des ministres peut-être qui ne vont jamais adresser ce problème ça dans leur vie au quotidien. Conseil, ça qu'on a parlé là, c'est des gens qui ont expérience, que ce soit des experts nationaux, des experts internationaux, qui ont expérience dans la question de sécurité. Donc, qui parlent chita, qui parlent interface là, si vous voulez, parce qu'il faut gagner des interfaces correctes, solides, et interfaces qui comprennent la question de sécurité, qui peuvent discuter non seulement avec forces de sécurité nationale, mais forces étrangères qui appellent dans le pays. Donc, la composée du directeur général de la police, du commandant-chef des forces armées, et qui est l'autre structure qui a composé là encore? Au-delà de structure, pour gagner des conseillers que nous prenons de l'extérieur. Okay. Nous n'avons pas besoin de citer, non, même si nous, même Jean-Jules, il y a des gens que nous pensons que placés dans le Conseil national de sécurité. C'est des gens qui toujours pas de problèmes de sécurité dans le pays. C'est des gens qui ont connaissance et c'est des gens qui ont expérience dans la question de sécurité dans le pays. Donc, probablement, on a fait appel à eux. Mais nous avons déjà parlé avec eux déjà. Il y a un qui est d'accord, il y a un qui peut pas finir des sentiments. Donc, si nous voulons, c'est ça que nous avons gardé là. OK. Et 23 ou 26, c'est date qui est retenue pour l'arrivée des premières troupes de la force multinationale qui côté nous-mêmes au niveau du Conseil par rapport à cette éventualité ou bien par rapport à ce déploiement imminent. Il y a un accord qui est signé entre le gouvernement d'Haïti et le gouvernement de Kenya. Et à quoi ça a été fait? À travers une série d'institutions internationales. Pas oublier que résolution 2699 là, il pas parler de ça, mais si vous voulez, résolution 2699 là, c'est lui-même qui ouvre la voie pour qu'il y ait une collaboration bilatérale, multilatérale entre sur question de sécurité en Haïti. Donc, si nous voulons, et nous-mêmes, et c'est ça que le Conseil national de sécurité est extrêmement important, c'est lui-même, si nous voulons, tu as supposé interface là, pour qu'il y ait une discussion qui est faite par rapport à une feuille de route qui était claire, sur ça que les règles d'engagement, et qui ça que peut le faire, qui responsabilité, etc. Donc c'est le Conseil national de sécurité qui a supposé interface là pour discussion ça. Voilà. Nous paraît déjà en Haïti pour cette force. Pour non, différents avions que nous avons entrés là, c'est des avions qui viennent avec logistique pour permettre qu'il y ait accommodation qui est faite pour troupes qui peuvent venir dans le pays. Est-ce qu'il y a un mot pour les gangs? Parce que vous avez dit que fait des menaces, pour faire des menaces aux membres du Conseil. Et puis, ce ne sont pas des gens qui sont disposés à lâcher prise, parce que moi, la semaine dernière, il y a des manifestations que a fait pour dire non au déploiement de la force multinationale, malgré que n'a pas prochaine de date pour déploiement en fait, nous que continue à prendre un commissariat. Il y a des gens qui disent Fondagon Mopuyo. Est-ce que le Conseil est prêt à dialoguer ou encore comment nous avec qui yeux nous voyons ça? Nous pas de mots pour aucun monde qui a fait violence dans le pays. Nous pas de mots pour aucun monde qui a encouragé l'environnement ça
côté que nous gagnons des centaines de jeunes femmes avec petits monde qui violent dans la situation. Nous n'avons pas de mot pour ça. Le mot qui gagne, c'est le mot de justice. Nous pensons que l'environnement que nous avons là, évidemment, moi-même, dans l'approche que nous faisons depuis longtemps, nous connaissons que le chaos que nous vivons là, c'est un chaos qui construit. Ce n'est pas un chaos qui sortit dans le ciel, qui tombe sur la terre. Le chaos, ça le construit par des gens qui sont dans le pays. Et là, nous disons des gens qui sont dans le pays. On a parlé de gens qui ont assuré la direction du pays, qui étaient dans la construction du chaos. C'est des gens qui sont dans le secteur privé, qui n'ont pas encouragé ça. C'est des gens que nous appelons des entrepreneurs politiques. C'est des gens qui créent un environnement. Ils créent un environnement pour plusieurs raisons. L'environnement, ça et c'est des gens qui sont dans le trafic de drogue. Qui crée un environnement. Si vous voulez, chaque monde, chaque acteur, il y a des raisons particulières. Pour le trafic de drogue, là, bien sûr, c'est pour sécuriser une série de routes de drogue. On a parlé du saut de Colombie, entre Haïti, à la République dominicaine, et puis atterri et Miami. Et évidemment, il y a notre route qui sortit dans le sud, il y a notre route qui sortit dans la Tibonite qui est dans le nord. Donc, il y a une série de routes comme ça sécurisées avec un environnement d'insécurité, ça qu'on a vu dans le pays. Mais tout, il y a des gens qui commencent tranquillement, c'est parce que, comme l'État est totalement dépecé de toutes les ressources. Donc, l'État est incapable pour le service de sécurité, de santé, d'éducation dans le pays. Donc, des gens qui gagnent des business, qui ont besoin de protéger les business, des fois, ils étaient obligés, des fois, c'est des gens intentionnellement qui font ça. Donc, si vous voulez, c'est un mélange de tout ça qui est une situation de chaos ça que nous vivons dans le pays. Donc, dans le pays. Donc, on y a là. Et pas des mots pour nous dire pour les gens qui créent violence, nous disons et Haïti, nous avons un fou extrêmement important. Haïti, nous avons un fou côté que nous pourrons changer de cap. Il y a des gens qui pourront engager dans le changement ça, que Haïti parle là. Il y a des gens probablement qui pourront camper en face changement ça, mais changement ça a fait avec ou sans eux. Donc, nous pensons que dans le cas fou ça que nous sommes là, il faut que tout petit pays d'Haïti, que ces gens qui ont affaire, que ces gens justement qui ont subi une situation de chaos ça, et qui fait que les âmes viennent tomber dans le maillot, on parle de jeunes garçons, jeunes femmes, il faut que qu'on ait que nous à la veille d'un gros changement dans le pays. Et changement ça a supposé faire pour tout le monde. Parce que moi-même, nous reconnaissons dans le livre que nous écrit, ou gagner en situation d'exclusion dans le pays. Parce que jeunes garçons, jeunes femmes, ça, voilà, qui dans un quartier vulnérable, c'est des gens qui ont exploité tout. Ils ont exploité jeunesse, ils ont exploité pauvreté, puis ils ont mis dans la situation ça. Donc, il faut gagner tout un programme de réinsertion pour une série de monde qui veulent partir de changement ça. En même temps, dans le changement ça, pas oublier des dégâts qui fait sur une série de femmes, une série de petits monde dans le pays. Donc là, on a parlé de changement ça supposé prendre en compte non seulement petits monde ça va te mettre des âmes dans le mais bon petits monde ça qui victime de questions de viol ça. C'est ça que fait dans compte que nous gagnons semaine dernière avec des institutions internationales qui ont regardé bagaille petits monde etc. On a dit que à côté de programmes de alimentation etc. qui a fait, Wendell faut gagner un gros programme psychosocial. Pour accompagner Timoun ça voilà. Parce que c'est Timoun 9 ans, 8 ans qui sont subis toutes les actes ça voilà, qui sont dans cette situation ça. Il faut que quelque part un accompagnement particulier qui fait et dans ça là. Et dans ce sens ça pour nous continuer sur même lancé, c'est ça qui fait que le monde a parlé de relance économique. Le nous sorti dans la crise là. Puis moi-même, je dis que relance économique ça n'a pas parlé là, son relance économique post-désastre. C'est pas une relance économique comme si son pays qui est normal, qui a des difficultés par rapport à l'inflation, importée, c'est pas ça lié. Son pays qui est totalement institutionnel, totalement déstructuré, un pile business crasé, un pile monde qui est victime, donc traumatisé. Sachant au départ que c'est un économiste que m'a recevoir un chapitre même que me quitter pour question économie permettre que me dire que on camper sur question sécurité et puis après retourner sur les on parler maintenant de transport et communication et même avant mal sur question aéroport sur nécessité qui gagne pour les ouvrir je dis que nous voyons que progressivement il y a des signaux qui montrent que ça va pas longtemps pour le fait. Même nous sommes j'étais une délégation kenyane qui était venue en Haïti. Leur arrivée aux États-Unis, il y a une déclaration qui a été faite, qui a dit que était annoncé que ils pral venir mais pour sécuriser les sites publics, les routes, les sites stratégiques, les routes et autres.
nous connaissons que le conseil Port-au-Prince l'a devenu depuis quelque temps une prison à ciel ouvert. Est-ce que nous inscrivons ça dans le point que nous voulons que troupes résoudre dans les premiers jours? Autrement dit, est-ce qu'une fois que monsieur est arrivé, il a commencé à démanteler les gangs, on est capable de traverser les Cap haïtiens, pas de question de péage Canaan et pas de question de péage au niveau de Martissan? Est-ce que c'est des points que le conseil a demandé troupes pour adresser au plus vite? Bon, et Wendell, pour moi-même, si il y a une obligation, c'est obligation ça, ou bien un Grand Port-au-Prince c'est totalement isolé. Isolé du Grand Nord, isolé du Grand Sud, isolé du plateau central, là, bien sûr. Donc, son préoccupation, son obligation que liée pour conseiller ça, s'il n'a pas parlé de créer un environnement de sécurité, environnement de sécurité, c'est capacité, possibilité de circulation libre pour tout le monde. Donc, s'il y a un objectif pour nous-mêmes dans les prochains mois, c'est objectif pour permettre que y ait un monde sorti à 3h de l'après-midi, la locaille, monde qui remet dans balle, il locaille, monde surtout qui a produit, il y a sorti au caille, il y a sorti dans le plateau central là, entrer sous le grand marché de Port-au-Prince. Donc ça, c'est pour nous-mêmes son obligation. Mais l'on fait référence à la question de site stratégique. Si vous voulez, c'était première feuille de route qui t'a dessiné. Là, tu as gagné une discussion, dans la première discussion, dans le premier dialogue avec question de intervention tout kenyano, c'était accompagnement tout kenyano, c'était une première discussion. Mais là, sur les discussions, ça a dépassé. Pour aller dans le site stratégique, il faut qu'on ait une route. Donc, on ne peut pas juste dire que on peut protéger le site stratégique. Il y a une nécessité pour faire circulation pour arriver dans le site stratégique. Donc, si c'est vrai, c'était le premier mot d'ordre là, ça, mais c'est un mot d'ordre qui changeait. OK. L'aéroport? L'aéroport, comme on l'armée d'Haïti a un gros coup de main que la baie ensemble avec la police nationale d'Haïti, avant même d'arriver de accompagnement que nous supposons gagner. Donc, pour son préoccupation. Donc, là, tu as gagné, évidemment, tu as gagné en prévision pour le 13-14 mai de grandes lignes aériennes. On a parlé de American Airlines, on a parlé de JetBlue, on a parlé de Spirit, etc., qui reculait pour début du mois de juin. Donc, nous espérons par rapport à tout ça qui a fait là qu'on est autour de l'aéroport. Parce que, pas oublier, le danger que tu as gagné autour de l'aéroport, c'est le fait que tu as gagné une série de petits cailles qui étaient derrière l'aéroport là, qui ont même été en danger. Et ça, on a parlé non seulement pour Port-au-Prince, mais aussi pour le Cap haïtien. Parce que l'aéroport là, supposé gagner toute une zone stérilisée autour de l'aéroport là. Et ça, c'est des préoccupations qui sont liées au niveau du Conseil. Et on a regardé ça qu'a fait au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince. La même chose doit être répétée au niveau de l'aéroport du Cap haïtien. Il faut qu'il y ait des zones stérilisées autour de l'aéroport là. En font-ils un peu sur les règles d'engagement en référence à ce qui s'est passé déjà en Haïti? Donc on est que nous avons en pile mission qui était intervenu en Haïti. D'abord, la situation n'a pas amélioré. Au contraire, il a quitté des problèmes. Est-ce que nous, au niveau du Conseil, nous commençons à discuter sur ça qui est un peu d'accord, que les règles d'engagement, mais qui côté nous doit arriver, mais qui côté pas doit arriver, l'heure fin déployer sur le terrain. Est-ce qu'au niveau du Conseil, on y pense? Et avant, on a parlé au niveau de l'accord, parce que pas oublier le Conseil, ça sont émanations de un accord politique lié. Et dans l'accord là, et tu gagné sur les différents points qui sont abordés, dans la discussion qu'on mettait accord là, différents points qui sont abordés. Pas oublier que il y a ça qu'on soulevé là comme point d'interrogation et soulevé par rapport à différents on dit missions dans militaires qui viennent en Haïti. C'est que mission est venue, une fois que mission est partie, nous retournons dans la même situation, si ce n'est que pire. Justement, dans la discussion que nous avons fait, et discussion, c'était, et d'ailleurs c'est pour ça que nous avons parlé du Conseil national de sécurité et de défense là, parce que nous pensons que si c'est vrai, et police nationale là, avec les forces armées d'Haïti, il y a gagné des déficits en équipement, déficits en logistique en général, et qui fait qu'il n'y a pas qu'à faire face de manière efficace à ce que nous avons vu en termes de sécurité. C'est vrai tout, nous pensons que si on accompagnement, ça a supposé permettre de nous renforcer les forces de sécurité dans le pays.
De telle sorte que ça qu'on dit là, elle pas arriver. Une fois que force de sécurité est allée, on vient pas gagner. Donc, de qui ça qu'on a parlé? On a parlé de vetting au niveau de forces policières, on a parlé de vetting au niveau des forces de sécurité, l'armée d'Haïti, de forces armées d'Haïti, mais tout, on a parlé d'accompagnement, accompagnement en termes de formation, accompagnement en termes de training, mais tout, il faut que nous clairs sur ça. Les gens qui a bail sécurité dans le pays d'Haïti, on a parlé de que ce soit police nationale, que ce soit force armée d'Haïti. Conditions de vie, mon ça est extrêmement important. Conditions de vie par rapport à logement, conditions de vie par rapport à questions de santé, on va parler d'hospitalisation, assurance santé, etc. Tout ça, c'est tout un package. Si nous regardons Haïti, on l'autre gens, il faut que nous regardions toute structure qui existait, qui t'a supposé permettre machines que nous les machines l'État, machines que nous l'État en général, structures qui composent les il faut que nous assurions que c'est des structures qui remplissent mission. Mais pour remplir mission, il faut que l'environnement, il faut que le mode de vie correspondent. Et puis en plus de ça, pour nous sentir que le pays a ces pays pas le lié, pour nous sentir que l'engagé pour payer, il faut que vous respectez les familles, respectez comment ils vivent. C'est tout ça. C'est tout le paquet de ça. Nous pensons que nous-mêmes, que nous sommes supposés garder pour nous assurer nous. Le accompagnement, ça parle là encore. Nous avons une force de sécurité dans le pays qui permettent que nous contrôlions les frontières pays, qui permettent que nous contrôlions les villes, qui permettent que nous contrôlions les situations et surtout circulation de monde et circulation de marchandises dans le pays d'Haïti. La villa d'accueil sera donc le siège du Conseil pendant tout votre mandat? Non, le siège du Conseil. Le siège du Conseil. Le siège du Conseil est le palais national. C'est le siège de la présidence, parce qu'il ne faut pas oublier que nous dit que, évidemment, il y a une situation particulière qu'on y a là, qui fait que le quotidien, ça se passe au niveau de la villa d'accueil. Mais pas oublier, Wendell, villa d'accueil, c'était toujours siège présidentiel. On n'a pas réalisé ça. Villa d'accueil, c'est parce que c'est là, toute cérémonie d'appareil, etc., c'est pour la présidence. Ça se faisait à la villa d'accueil. Tu sais qu'il y a une situation particulière en termes de logement. Oui, puis la primature. Pas plus le monde ne connaît, hein? Non, plus le monde ne connaît ça. Yeah. Même quand c'est des résidences président Maniga. Président Maniga. Yeah. C'est la résidence président Maniga. Donc, est-ce que vous entendez qu'en pile haïtien, pas trop content que il y ait 7 personnes qui sont en tête au conseil, qui ont dirigé le pays, 7 ou 9. Ils ont même relé le couleur 7 têtes ou bien 9 têtes. Nous entendons des bagages ça? Bien sûr. Et qui ça dit, non? Non, c'est une expérience nouvelle que le pays a vécue. Et d'ailleurs, il y a une discussion qui t'a faite avant même que le conseil est établi, installé. C'est le fait que nous sommes en situation de crise extrême. Nous sommes un pays totalement déchiré. Là, on a parlé de au niveau social. Pour regarder ce qui est passé au niveau social, ce qui est passé au niveau politique, ce qui est passé au niveau économique. Ce n'est pas vrai qu'on a gagné une solution côté qu'un groupe allait et puis c'est lui-même qui vient pour des solutions. Pour nos pays, il faut que nous regardions ce qui est passé dans le pays. Donc, par rapport à toute déchirure sociale, il faut que quelque part, il y ait une mise en cohérence qui fait de différents groupes pour nous dire, mais ça que nous avons ensemble comme perspective pour le pays d'Haïti. Donc, si vous voulez, le Conseil la vient en traduction de vision, en traduction de comment que nous, le pays est supposé aller. Évidemment, son expérience qui est nouvelle pour un pile monde dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, il est tellement nouvelle, même monde qui est accord, m'a parlé de différents signataires accord, expérience nouvelle pour eux. Même le tu as pensé, mais expérience nouvelle pour eux. Ça apporte des difficultés, des incompréhensions, qui pensent que on parle d'un président à la traditionnelle, que le président, ça c'est lui-même qui parle décider de toute bagaille. Donc, si vous voulez, expérience nouvelle pour tout le monde. Mais par contre, la vertu de cette expérience, c'est de dire que c'est vrai. Nous avons gagné une idéologie différente. Nous avons gagné une façon que nous avons pays, mais c'est pays pas non lié. Par rapport aux défis qui attendent nous en tant que membre conseil là, ou en tant que conseil, est-ce que 7 ou 9 membres conseil là pas prendre travail non beaucoup plus difficile? Travail, ouais, c'est intéressant pour poser des questions ça là. Et c'est tout un cheminement culturel qui fait que ça pose des problèmes dans le pays d'Haïti. Vous comprenez ça? Moi-même, j'ai regardé petites frères, petites sœurs, etc. et petites amies tout, que j'ai regardé l'homme aux États-Unis.
c'est très rarement que Timoun fait devoir pour continuer. Très rarement. C'est toujours par groupe de 5, de 7, de 9 devoirs au fait. Ça veut dire, ça fait. Il fait Timoun vient gagner une habitude d'équipe. Nous-mêmes. Il va prendre nos barils. Pour voisin en parole. Justement, Wendell va parler d'expérience là. C'est expérience nous tous. L'école, c'est bien sûr, c'est ça. Ou barré, différence légère au niveau des universités, tout simplement. Oui. Donc pour moi-même, gagner toute une expérience de travail en commun, qui rend ça difficile, évidemment. Moi-même, je suis coupé de l'habitude ça. Par exemple, je fais l'université, maîtrise, etc. Et aux États-Unis, côté que justement, ils forcent au travail en groupe. Ils forcent justement partager connaissances avec des amis, que ce soit philippins, iraniens, américains, etc. Ou viennent habitude dans la question de travail ensemble là. Donc ça c'est une expérience qui est nouvelle pour certains monde en dans conseil là, mais qui pas c'est pas une expérience qui est nouvelle pour l'autre monde en dans conseil là. Évidemment, nous devons qu'on y a là apprendre tout groupe là à travailler ensemble. L'autre problème encore, c'est que on nous dit 7 ou 9 membres. Alors ça c'est première critique. Lorsque question conseil est sur le tapis, les dépenses de l'État, 7 ou 9 cortèges, 7 ou 9 cabinets, ça fait beaucoup. Et le week-end dernier, moi, on voit des chiffres énormes, des montants faramineux, je dirais, qui sont semblé en discussion pour affecter au fonctionnement. Est-ce que le Conseil n'est pas trop budgétivore par rapport aux besoins du pays? Comme économiste, premier bail que nous regardons, c'est ça. Et première exigence que nous faisons. Et exigence, c'est que le budget que tu as pour la présidence, là, il est supposé pipiti avec 9 membres. Et c'est exactement le cas. Le budget que tu as pour la présidence, là, l'autre tu as un président, il pipiti que le budget de fonctionnement, ça ne va pas aller là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des services qui sont éliminés? Et le premier bail pour nous garder, c'est que, et c'est même gens, leur parler de bail que moi sur réseau, etc., évidemment, sont mauvaises interprétations, des fois, mais qui ont certaines vérités, dans ça que dit, juste mauvaise interprétation. Ça que pour nous connaît, pour tout le monde connaît, c'est que un président rentré au niveau du palais, tout consultant, tout conseiller, chargé de mission, tout le monde est en disponibilité. Il n'existe plus. C'est avec tout l'autre staff. Parce que pour des raisons évidentes, raisons de sécurité, raisons d'affinité idéologique, etc. Bon, et puis tout, il y a une équipe partout, chaque monde a une équipe pas. Politique. Équipe politique. Équipe politique. Donc, si vous voulez, tout le monde qui était là, comme conseiller, comme consultant, comme tout allé. Ça qui existait au niveau de la présidence, le nouveau président venu, comme moi-même fait expérience là. Bon, là, je me dis, je fais expérience là, je fais expérience là une fois, mais je garde expérience là plusieurs fois. Dans ça qui se passait là, c'est petit personnel là qui était. Et avec sécurité. Et puis, il y a des gens qui sont en communication, qui est là depuis longtemps, et puis qui est là. Mais le gros staff n'est plus là. En termes de pourcentage, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien est-ce qu'on songeait un chiffre, premier budget, et alloué à la présidence, comme elle vient de là? Est-ce qu'on songe? Et non, pas songer. On va songer. Ok.